Adrian Newey s'en va, c'est confirmé par Red Bull depuis ce matin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va revenir sur l'énorme news, une news qu'on attendait tous, pour être totalement honnête. Voilà, je vous en parlais il y a quelques jours, après l'annonce d'ailleurs de Nico Hülkenberg chez Audi. Je vous en avais parlé, je vous avais très bien dit que c'était une rumeur, que certes il fallait la prendre au sérieux, mais attendre une confirmation pour avoir la meilleure analyse possible sur ce qui pourrait se passer d'ici 2025-2026. Aujourd'hui, c'est fait, le départ de Adrian Newey vient tout juste d'être confirmé par Red Bull. Je vais vous lire le communiqué. Bien sûr que ce départ n'est pas anodin, on va bien sûr en parler, on va revenir sur les raisons de ce départ, on va revenir sur les plusieurs questions qu'on pourrait se poser, où est-ce que va aller Adrian Newey, quel est l'avenir également pour Red Bull. J'ai vu également que beaucoup de personnes se posaient des questions concernant le futur de Max Verstappen. On va parler de tout aujourd'hui puisque c'est une véritable bombe qui vient d'être lâchée dans le monde de la Formule 1. Donc, on est parti, ne perdons pas plus de temps. Je vais vous donner mon avis, mon analyse, let's go. Donc, avant toute chose, laissez-moi vous lire le communiqué officiel de Red Bull. L'équipe annonce que le directeur technique Adrian Newey quittera le groupe Red Bull Technology au premier trimestre 2025. Les tâches de conception se concentreront sur le développement final et la livraison de la première hypercar de Red Bull, la très attendue RB17. Il restera impliqué et engagé dans ce projet passionnant jusqu'à son achèvement. Nous tenons également à remercier Adrian pour nos réalisations au cours de la période pendant laquelle nous avons travaillé ensemble jusqu'à présent. Il a joué un rôle déterminant pour nous en remportant 7 titres remarquables de championnat des pilotes et 6 titres de championnat constructeur, totalisant 118 victoires et 101 pole positions, dont la pole et la victoire avec la Scuderia Toro Rosso en 2008. Donc voici le communiqué officiel de Red Bull. Alors Red Bull ont voulu bien sûr confirmer via ce communiqué que Adrian Newey travaillerait toujours avec la hypercar. Il serait encore lié à Red Bull de près ou de loin jusqu'au premier trimestre 2025, une date qui n'est pas négligeable. Je vais revenir bien sûr sur cette date, mais je pense qu'Adrian Newey s'est énormément battu pour pouvoir absolument exercer ses fonctions en dehors de Red Bull avant l'année 2026. Maintenant, c'est chose faite. Donc, on va commencer déjà par se poser quelques questions. Déjà, la première question qu'on doit absolument aborder, c'est pourquoi est-ce que Adrian Newey est parti tout simplement. Bon, il n'y a pas de secret, c'est sûr que les relations depuis quelques mois chez Red Bull, c'est pas non plus la joie, hein, faut pas se mentir. L'affaire de Christian Horner a un petit peu tout chamboulé. Il y a eu certaines tensions en interne, notamment entre Christian Horner et Jos Verstappen, le père de Max Verstappen. D'ailleurs, si aujourd'hui il y a de tonnes et de tonnes de rumeurs qui ressortent sur Max Verstappen, c'est en partie dû à ces tensions. Chez Red Bull, il y a eu deux clans qui ont commencé à se créer. D'un côté, on avait le clan Horner plus les actionnaires thaïlandais, hein, puisque si Christian Horner est encore là aujourd'hui, c'est en partie dû au grand patron thaïlandais de Red Bull. Et d'un autre côté, on a le clan, entre guillemets, Marco, voilà, où on peut retrouver Max Verstappen, son père, Adrian Newey également, que je considère un petit peu plus dans le clan Marco. Donc voilà, il y a vraiment deux clans qui ont commencé à se former. Et le départ de Adrian Newey serait sans aucun doute dû à ces tensions. Donc ça déjà, c'est la première chose. Seconde chose, il y a peut-être également un manque de reconnaissance qui se fait ressentir du côté de l'ingénieur britannique, puisque ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans les dernières déclarations, notamment de Christian Horner, certes, remercie énormément Adrian Newey pour le travail fourni sur la RB19, sur la RB20, mais il a beaucoup plus tendance en ce moment à remercier un petit peu plus l'équipe technique d'Adrian Newey, notamment Pierre Waché, qu'il met énormément en avant, comme si Christian Horner avait quelque chose derrière la tête, comme s'il s'attendait, comme s'il avait anticipé le départ d'Adrian Newey. Donc ça n'a pas forcément dû plaire à Adrian Newey. D'ailleurs, j'ai entendu que la femme de Adrian Newey avait réagi sur les réseaux sociaux à une des déclarations de Christian Horner, et elle avait cité quelque chose comme quoi c'était une énorme blague, puisque voilà, Christian Horner à ce moment-là n'avait pas mis en avant Adrian Newey sur le travail sur la conception de la monoplace RB20. Donc il y a eu énormément de tensions qui ont commencé à naître. Autre raison qui n'est pas non plus négligeable, cela représente également un nouveau défi. Voilà, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans le communiqué, plus de 100 victoires aux côtés de Red Bull, 7 titres pilotes, 6 titres constructeurs. Je pense qu'à un moment donné, Adrian Newey
Il a fait son temps avec Red Bull. Je pense qu'il est temps pour lui d'aller se chercher un nouveau défi. Probablement le dernier défi de sa carrière. J'imagine que ce défi sera connu bien assez tôt. Donc là, on a répondu à la question de pourquoi est-ce qu'il est parti. Pour moi, je vous ai donné les principales raisons. Maintenant, quel sera l'impact sur Red Bull? Deuxième question, quel sera l'impact sur Red Bull? Alors, bien sûr, et ça je tiens quand même à le dire, puisque je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux en ce moment, et je ne comprends pas pourquoi certaines personnes essayent de maximiser l'impact qu'a pu avoir New Way sur Red Bull, et d'autres personnes essayent de le minimiser. On peut pas juste respecter le travail de cet homme dans cette écurie. Je ne comprends pas pourquoi il y a des personnes qui essayent systématiquement de maximiser, minimiser le travail d'autres personnes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque de temps en temps sur les réseaux sociaux, je tombe soit sur des commentaires « Oh alors Red Bull, ils vont totalement s'effondrer. On est en train d'assister à la chute des Red Bull en 4K. D'un autre côté, oui, Adrian Newey, de toute façon, il commence à se faire vieux. Pierre Waché va prendre la relève. » Alors franchement, je sais pas quoi dire, mais à un moment donné, faut remettre les choses à sa place. Christian Horner, il est pas bête. Christian Horner, je pense, et de toutes les façons possibles, c'est son travail de toute manière. Il a dû anticiper que Adrian Newey allait partir. Il a peut-être dû préparer le terrain au cas où Newey déciderait de s'en aller. Et je pense que ça a dû être fait d'une certaine manière. Puisque, n'oublions pas quand même l'incroyable équipe technique dont dispose Adrian Newey et surtout dont dispose Christian Horner aujourd'hui. Un certain Pierre Waché, Enrico Balbo, Ben Waterhouse, Greg Skinner. Toutes ces personnes représentent une équipe technique et probablement la meilleure équipe technique de l'histoire de Red Bull. Donc il ne faut pas minimiser l'équipe technique de Adrian Newey, l'équipe technique de Red Bull, certes. Il ne faut pas non plus penser que Adrian Newey était là seulement que pour récupérer en gros toute la reconnaissance du travail de Red Bull. Non, bien au contraire. Et Adrian Newey est tout simplement le facteur clé. Voilà, celui qui a tout apporté, celui qui a conçu ce concept, celui qui a compris exactement la nouvelle réglementation. C'est également pour ma part l'ingénieur le plus compétent dans les nouvelles monoplaces à effet de sol. Donc c'est pour cela que de le garder pour la nouvelle réglementation 2026 aurait été probablement la meilleure chose à faire pour Red Bull. Mais celui qui aura l'occasion de pouvoir embaucher Adrian Newey aura un avantage significatif également. Donc en bref, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas minimiser le travail de toutes les personnes aujourd'hui chez Red Bull. Certes, Adrian Newey est un facteur clé, mais bien sûr qu'il y a d'autres personnes chez Red Bull qui sont également très très compétents et qui pourront peut-être, pourquoi pas, reprendre la relève de l'ingénieur britannique, même si ça ne sera pas une chose facile sans aucun doute. Et on termine avec la dernière question, quel sera l'avenir d'Adrian Newey? Alors il y a 4 écuries qui sont en lice pour récupérer Adrian Newey. Déjà, il y a Ferrari, Mercedes, Aston Martin et McLaren seraient rentrés dans la danse. Et il y a également l'option de la retraite qui me semble pas forcément possible. Pourquoi? Parce que pour moi, Adrian Newey ne se serait pas battu avec, je pense et j'imagine, des avocats pour quitter Red Bull le plus rapidement possible, ou du moins pour avoir une période d'inactivité un peu plus courte. Donc logiquement, il devrait être présent. Là, on parle du premier trimestre 2025, donc logiquement, il devrait être présent pour pouvoir concevoir une monoplace d'ici 2026. Je vous ai déjà donné certaines raisons dans la dernière vidéo concernant toutes les écuries, que ce soit Ferrari, Mercedes, Aston Martin. Là, petite parenthèse, puisque je vois beaucoup de personnes lier l'avenir de Max Verstappen à celui d'Adrian Newey. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, on a tendance à un petit peu trop, et même beaucoup trop, confondre certaines choses. Alors juste, je veux quand même faire un petit point concernant Max Verstappen. Il faut savoir que Adrian Newey et Max Verstappen ne sont pas liés. C'est que si l'un des deux part, ça ne va pas forcément impacter l'un des deux parties. Aujourd'hui, Max Verstappen, il n'est non pas lié à Adrian Newey, mais il est lié à Helmut Marko. Et d'ailleurs, la fameuse clause sur le contrat de Max Verstappen qui lui permettrait de pouvoir quitter Red Bull serait dans un cas où Helmut Marko démissionnerait. Donc ne confondons pas les choses, ce n'est pas parce que Adrian Newey pourrait signer à l'avenir chez Mercedes qu'il sera automatiquement suivi par Max Verstappen. Tout dépendra de Helmut Marko. Et tant que Helmut Marko sera chez Red Bull, eh bien, on connaît tous la fidélité extrême de Max Verstappen et il a logiquement raison d'avoir une telle fidélité envers Helmut Marko puisque c'est l'homme qui lui a permis de rentrer en Formule 1. Tant que Helmut Marko sera chez Red Bull,
Max Verstappen le sera également. Pour le moment, on n'a pas du tout connaissance d'un certain rapprochement contractuel entre Adrian Newey et Max Verstappen. En tout cas, j'imagine qu'on aura plus d'informations après le Grand Prix de Miami. En tout cas, on en a terminé concernant cette énorme news, cette bombe. N'oublions pas qu'aujourd'hui, Adrian Newey est considéré comme encore plus important qu'un pilote, hein, faut le dire. Aujourd'hui, Adrian Newey peut te permettre de gagner des championnats du monde, donc l'écurie qui réussira à avoir les services d'Adrian Newey aura une garantie de performance pratiquement sûre. Je trouve que cette énorme breaking news rajoute encore plus d'engouement à ce qui va se passer rien que pour cette fin de saison 2024. Et 2025 va être juste énorme avec des changements au niveau des pilotes, énormément de transferts, l'avenir d'Adrian Newey qui sera peut-être connu avant même 2025, et 2026 on entamera une nouvelle réglementation, les cartes seront totalement redistribuées. Je trouve que l'avenir de la Formule 1 semble assez excitant pour le coup. En tout cas les amis, vous me dites bien sûr ce que vous pensez de cette news. Dites-moi d'ailleurs quelle sera la future destination d'Adrian Newey, quel sera l'avenir d'Adrian Newey selon vous. Sur ce, eh bien, on en a terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je prends quelques secondes quand même pour rendre hommage à deux pilotes qui nous ont quittés en 1994 lors du Grand Prix d'Imola. Je parle bien sûr de Ayrton Senna le 1er mai 1994. N'oublions pas également Roland Ratzenberger qui nous avait quittés un jour avant Ayrton Senna. Voilà, je prends quelques secondes pour rendre hommage à ces deux grands messieurs qui ont énormément contribué à l'histoire magnifique de ce sport qu'on aime tant. Sur ce, les amis, on se retrouve demain pour la vidéo analyse du Grand Prix de Miami 2024. Prenez soin de vous, salut tout le monde.